Michael Guigou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ici, on est à l'hôtel Imperator à Nîmes. Magnifique cadre en extérieur ici. Voilà, c'est votre retour de vacances reprise avec l'USAM après un été très animé, un bel été. Finir pour son dernier match en équipe de France après 19 ans de carrière sur une troisième médaille d'or. Quand on est sportif de haut niveau, on ne peut pas rêver mieux. Ah, c'est difficile de rêver mieux, surtout voilà, de durer aussi longtemps et de sortir de cette manière-là, c'est juste le top, quoi. Donc voilà, j'ai eu 15 jours, comme vous l'avez dit, pour savourer, pour profiter de tout ça. J'ai des potes qui sont venus, on s'est retrouvés entre copains, en famille. Voilà, c'était un très très bon moment. Et maintenant, place à l'USAM. Alors avant de parler de l'USAM, quand même, quand on revient sur votre palmarès en équipe de France, c'est 19 ans, 3 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde, et là donc 3 médailles olympiques, 10 titres pour un sport collectif français. Voilà, vous faites partie des plus médaillés. Quand vous prenez le temps de revoir tout ce palmarès, qu'est-ce que vous vous dites quand même sur cette carrière? Ah, bah là forcément j'ai ressorti toutes les médailles, donc j'ai pris le temps de les regarder les unes après les autres et essayer de me remémorer un peu tout le parcours et les moments pendant les compétitions, voilà comment il a fallu aller chercher ces titres et c'est vrai que quand on les aligne là, depuis 2006, il n'y a pas eu beaucoup de trous, à part entre 2017 et 2021 au final. C'est là que je pense qu'il y a eu le plus grand trou où j'ai pas et on n'a pas réussi à gagner de titres avec l'équipe de France. Mais c'est tellement rempli, tellement riche au final, puisqu'il y a eu il y a eu des médailles de bronze aussi entre 2017 et 2021. Mais voilà, c'est un parcours et plein de moments qui ont été forts. Après, avec des difficultés justement de durer. J'ai eu 4 ou 5 opérations pendant ma carrière. Donc voilà, il a fallu se battre, il a fallu que je me donne les moyens et je suis aussi très très fier par rapport à justement ces efforts que j'ai faits qui ont été récompensés. C'est vrai que vous avez ramené toutes les médailles, le sac était lourd avec toutes ces médailles et notamment ces médailles d'or. On en a beaucoup parlé aussi. Je pense que vous avez retenu le nombre d'athlètes français qui ont au moins 3 médailles d'or. Vous avez retenu C'est 18, non? C'est ça qu'on m'a dit. 18 dans l'histoire du sport français, voilà, sur des millions d'athlètes. C'est là qu'on comprend que, voilà, au-delà d'avoir marqué le handball, vous avez marqué le sport français avec vos performances. Vous en rendez compte? Ouais, bah déjà quand on participe aux Jeux Olympiques, on fait partie de quelques 10 000, je crois, athlètes à travers le monde. Donc 10 000 sur plusieurs milliards, c'est pas beaucoup. Et puis forcément, quand on fait partie de ce cercle très fermé, voilà, d'avoir été triple champion, d'avoir une médaille d'argent aussi, malgré tout. Il y a 4 ans. Voilà, il y a 5 Oui, ans, il y a 5 ans à Rio, qui nous avait fait très mal, mais où juste derrière on était allé chercher un titre championnat du monde. Mais ouais, c'est juste incroyable d'être avec des Tony Estanguet, Riner et compagnie. C'est vraiment une grande fierté. Et notamment Martin Fourcade. Sur ces 3 médailles, compte tenu des conditions sanitaires, de l'absence du public aussi, voilà, à Tokyo, est-ce que c'est celle des 3 qui a le moins de saveur ou pas? Alors non, parce que pas moins de saveur. Après, c'est toujours difficile, le contexte est toujours différent. Mais au final, là, je compare surtout entre le championnat du monde au mois de janvier en Égypte et les Jeux Olympiques. Voilà, au mois de janvier, il n'y avait pas trop de saveur par rapport à ce qu'on faisait parce qu'on rentrait à l'hôtel, il n'y avait personne, ou que les équipes qu'on jouait, on allait au stade, il n'y avait personne. C'était vide comme atmosphère. Là, on était aux Jeux Olympiques, même s'il y avait les masques, même s'il y avait ce contexte Covid avec des salles vides, il y avait une vraie vie au village olympique. Il se passait vraiment, il y avait un vrai échange, il y avait un vrai esprit olympique. Et ça, c'était fort et du coup moins pesant. Vous l'avez dit, 4 ans d'écart, voilà, dernière médaille d'or avant celle-là, datée de 2017. Du coup, vous pensiez quand même que ça allait être compliqué d'aller la chercher, de finir sur cette médaille d'or, ou vous disiez quand même, bon, l'équipe de France est en capacité d'aller chercher cette 3e médaille, hein? Ah, c'était compliqué, mais après, il y avait de plus en plus de voyants qui étaient ouverts. On était en train de monter vraiment en régime depuis le début du championnat du monde, on va dire en janvier. Une équipe qui grandissait, une équipe qui... ouais, c'était plus clair dans les choix, c'était plus clair. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui se passaient
et même que les jeunes joueurs de l'équipe comprenaient au final. Et je crois qu'on a réussi à vraiment faire de cette équipe une vraie équipe, où on a essayé de tirer un maximum de nos forces, en se servant justement des erreurs ou des échecs passés. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi à aller chercher ce titre. Après 19 ans, 10 titres, 307 matchs et quasiment plus de 1000 buts, ça fait quoi de se dire que les Bleus c'est fini? Ouais, c'est un peu... C'est résumé rapidement, mais... Non, mais c'est vrai que après, il s'est passé plein de choses. En 19 ans, il s'est passé plein de choses. Mais quoi de mieux que de sortir de cette manière-là? Bien sûr que ça manque toujours un peu, parce que ça me manquera. Mais voilà, chaque chose en son temps. Il était temps. Il était temps déjà 39 ans et demi pendant cette compétition. Donc voilà, place aux autres, place à l'équipe de France de handball, tout simplement, qui continue à exister, qui continue à montrer qu'elle fait partie des meilleurs. Et hâte de les supporter, parce que l'équipe maintenant est lancée, elle va durer celle-là. Et voilà, ça va être cool de les regarder de loin et d'avoir pu surtout partager tout ça avec eux. Bon, les Bleus c'est fini, mais pas l'USAM. Vous avez re-signé 1 an, 3e année donc à Nîmes. Vous allez fêter, vous avez dit 39 ans et demi, les 40 ans en janvier. Bon, ça sera la dernière saison là, c'est sûr. Ouais, parce que aussi c'est pareil. J'ai fait le tour, mais je crois que mon histoire avec l'USAM n'était pas terminée. De manière globale, j'avais aussi envie de faire une dernière saison avec le public, de continuer, parce que je prends du plaisir sur le terrain et dans ce club. Donc très heureux de faire encore cette dernière saison. Et donc cette médaille d'or, vous allez pouvoir présenter au public. Vous l'avez souvent dit, il vous manquait ce public la saison dernière. Ouais. Vous allez pouvoir présenter cette médaille d'or au Parnasse. C'est ça, et dès ce jeudi, si je dis pas de bêtises, à quelle heure À 20h, 20h15, voilà. Ce sera un énorme plaisir de partager ça avec eux. Ouais. Dernière question. Maintenant que vous avez tout gagné en équipe de France, l'ultime saison, même au niveau national, vous avez tout gagné. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette dernière saison avec l'USAM? De bien finir avec l'USAM. Ça a bien commencé. La première année était bien. Le milieu était bien avec ma deuxième année. J'espère que la fin... Nîmes en attend un depuis 1994. Écoutez, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais je crois qu'on a bâti une équipe ici pour embêter tout le monde. Donc, vous savez que pour aller chercher des titres, que ce soit surtout en termes de coupe, il faut avoir une belle équipe, avoir peut-être des fois un peu de chance au tirage. Mais je crois qu'on est capable d'embêter tout le monde. Donc, on ne se privera de rien en tout cas. On va essayer de se qualifier pour les phases de poule en Coupe d'Europe aussi. Et si on peut aller chercher quelque chose de plus grand, on essaiera. Bien sûr. Et ben on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Michael Guigou, pour cette interview.